Depuis plusieurs semaines, la réforme des retraites enflamme le climat social. En un mois, 5 grandes manifestations rassemblant des Français en colère contre une réforme qu'ils jugent injuste. La retraite, chaque fois que j'en rapproche, elle s'éloigne. Comme la carotte qu'on met devant l'âne pour le faire avancer. Moins de personnel pour faire toujours la même chose, voire plus. Vu le contexte mondial, même national, les tensions qu'on entend tous les jours, on est déjà mal au point. Qui se méfient parce qu'on n'a pas dit notre dernier mot. Le peuple est là. En face, le gouvernement s'est lancé dans un grand chantier. Il prévoit d'allonger la durée de cotisation et surtout de reculer de 2 ans l'âge de départ à la retraite. D'après lui, la réforme est nécessaire à la survie du modèle par répartition, une fierté française, mais dont le déficit pourrait atteindre 13 milliards d'euros par an d'ici 2030. Il n'était pas concevable de creuser des déficits et d'en faire porter la responsabilité sur les prochaines générations. Nous avons donc fait le choix en responsabilité de porter une réforme qui, ça s'entend parfaitement, n'est pas vraiment populaire. Demander aux Français de travailler davantage, on sait pertinemment que ça n'est pas populaire, mais ça n'est pas parce que ça n'est pas populaire qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut s'abstenir de réformes de structure sur le long terme. C'est pour ça que nous avons opté, à l'image d'ailleurs de ce que font nos voisins européens, quand vous prenez l'âge de départ en retraite des principaux partenaires de la France en Europe, tous partent déjà à un âge beaucoup plus avancé. Donc on rééquilibrait simplement ce qui était pour le coup une exception française. Hausse de l'espérance de vie, baisse de la natalité, perspectives de croissance et de productivité limitées, les paramètres actuels doivent être modifiés, confirme cet économiste de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Ne pas remettre le système de retraite sur les rails, ce serait très injuste, parce que ça revient à procrastiner forcément. Sur la question de l'âge, effectivement, il faut être vigilant. Les points de vigilance, c'est est-ce qu'il n'y a pas des situations de travailleurs, ou même des gens qui pourraient se retrouver plus longtemps au chômage. Sur ce point, les syndicats sont unanimes. Ils craignent que des milliers de seniors soient plongés dans la précarité, car en réalité, beaucoup sont déjà au chômage à 62 ans, l'âge actuel de départ à la retraite. On sait aujourd'hui qu'en France, 1 personne sur 2 arrive à la retraite et n'est déjà plus en emploi. Et si simplement on avait 15% de seniors qui travaillaient en plus jusqu'à 62 ans, l'âge actuel, on aurait 10 milliards qui rentreraient dans les caisses, donc quasiment plus de déficit. Projet et contre-projet, les débats ont été tendus à l'Assemblée nationale. La gauche accuse le gouvernement de pénaliser des travailleurs déjà accablés par la Covid, l'inflation et le chômage. Vous avez agi contre les classes populaires, contre les classes moyennes et qu'une nouvelle fois, vous avez protégé une poignée de contribuables et une poignée d'entreprises. Les classes populaires, les classes moyennes, vous avez cherché depuis 2 semaines méthodiquement à les attaquer d'impôts. C'est nous et cette majorité qui les avons défendus contre vos assauts répétés. Autre point sensible de la réforme, la fin des régimes spéciaux qui concernent les fonctionnaires du service public, les agriculteurs ou encore les cheminots de la SNCF. Des mesures qui suscitent là aussi des débats passionnés, en raison, selon Vincent Touzé notamment, du manque de nouvelles perspectives offertes aux Français. Qu'un système par répartition, ça ne repose pas sur que des paramètres. Et les scénarios qu'on fait prospectifs à long terme, ils reposent sur des conjectures. Mais ces conjectures de croissance de demain, ça va dépendre des moyens qu'on donne à la prospérité de demain de se réaliser. Donc quand on parle retraite, je pense qu'il c'est important de parler aussi d'avenir, de projets de société pour dire voilà, la France, la nation, l'Europe, même si on veut, eh bien, quel projet elle a pour l'avenir. Et puis on voit il y a de nouveaux défis, il y a ces questions climatiques qui sont posées, avec des questions de transition énergétique. Donc il y a un nouvel modèle économique à construire. Et ce sera ce nouvel modèle économique qui créera la richesse demain, qui portera aussi le financement de la répartition. Puis on voit il y a d'autres enjeux qui interrogent aussi sur la stabilité dans un monde, la géopolitique, le retour des conflits, qui interrogent aussi sur la capacité à créer des richesses. Le projet de réforme doit désormais être examiné par le Sénat d'ici fin mars. Le camp des syndicats mise lui sur le 7 mars, date de la prochaine manifestation lors de laquelle ils promettent de bloquer le pays.